Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le World Panda Mini portable, un clavier MIDI 25 touches, un clavier maître qu'on va connecter au PC et grâce à un logiciel on va pouvoir composer de la musique. Alors au prix de 50 € chez Wish, alors c'est vraiment un clavier assez sympathique parce que le prix est vraiment très correct pour ceux qui veulent s'initier. Alors on va passer au déboxing. Alors au niveau de l'emballage vous pouvez voir quelque chose d'assez sommaire hein, comme bien souvent chez Wish et quand c'est importé de Chine, donc mais bon ça suffit. Alors on regrettera comme vous allez voir l'absence de notices et autres pour ceux qui sont vraiment novices. J'ai cru voir quelques commentaires de gens qui ne savaient pas l'utiliser, pensaient que c'était un clavier en fait pour faire de la musique, mais non, ça se connecte au PC, sinon il n'y a aucun son qui sort. D'ailleurs vous pouvez voir ici la connectique en USB. Alors encore une fois vous pouvez voir pas grand chose dans l'emballage, assez simple hein, juste un petit blister pour protéger. Et ensuite on a le clavier, aucune notice, rien du tout, donc ça on peut regretter quand même, mais en même temps vu le prix on va pas trop se plaindre. Donc vous pouvez voir toujours les 25 touches, des pads qui sont assez intéressants, des boutons pour régler les volumes, voilà tout ça, donc assez classique, et c'est un clavier qui est plutôt bien fini, on va dire avec un plastique assez robuste. Bon, rien de bien fantastique, vous vous doutez bien qu'à ce prix là on va avoir quelque chose d'assez léger, entrée de gamme. Alors pour le côté utilisation, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont novices, il n'y a pas de notice, donc du coup il faut savoir que c'est un clavier MIDI, un clavier maître qui va se connecter au PC et grâce à un logiciel on va pouvoir l'exploiter, sinon ça sortira aucun son. Donc on a une alternative gratuite qui est assez sérieuse à mon sens, j'ai fait quelques recherches, j'y connais pas grand chose en musique, d'ailleurs vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo, mais ce clavier est destiné je pense plutôt aux amateurs comme moi qui veulent s'y mettre. Donc vous avez ici un logiciel qui s'appelle LMMS qui est en fait Linux Multimedia Studio, donc qui est à la base sur Linux, qui a été porté sur Windows, donc ce qui est parfait, qui est complètement évidemment gratuit. Tout ce qui vient du monde de Linux est en général gratuit. Donc vous avez ici le site officiel lmms.io et vous allez sur Download Now et vous allez pouvoir récupérer la version qui vous intéresse. Ici dans mon cas la version stable Windows 64 bits. Donc il y a des versions bêta, allez voir, mais moi je vais utiliser celle-ci et je vous passe l'installation, évidemment c'est simple, suivant. Et je vais vous montrer maintenant comment fonctionne ce logiciel et comment l'utiliser pour ceux qui sont complètement novices, et puis sortir un peu de son de ce clavier pour voir comment ça se présente. Alors une fois le logiciel LMMS lancé, vous arrivez sur ce genre d'interface. Donc je ne vais pas faire ici de tuto sur l'utilisation de LMMS parce qu'évidemment de toute façon pour le moment je le connais pas assez. Mais je vais vous montrer comment tester au moins votre clavier, parce que là vous pouvez voir que malgré tout rien ne se fonctionne, j'ai rien touché, il n'y a rien à faire. Mais ici je vais pouvoir tester mon clavier tout simplement. Si je prends le triple oscillator, je vais pouvoir ici au niveau de la petite roue dentée cliquer sur MIDI, entrée et World Panda Mini. En fait automatiquement Windows 10 me l'a installé, j'ai pas eu besoin d'installer de driver, tout ça, donc ça fonctionne. Donc là à partir du moment où vous mettez votre périphérique en entrée, normalement on entend des sons comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez voir que c'est assez simple d'utilisation. Évidemment si vous voulez tester d'autres sons, donc vous ici vous décochez en entrée. J'ai plus rien qui marche. Je peux aller chercher ici par exemple dans la bibliothèque de sons. Ici par exemple on va prendre autre chose. Alors si on clique on a un petit son. Voilà, alors vous pouvez voir double-clic, ça le met ici dans l'éditeur de rythme, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je vais le mettre ici et là je vais le mettre ici en entrée de nouveau. Et on va pouvoir faire ça évidemment avec tous les sons qu'on veut. Imaginons ici je vais aller chercher n'importe quoi, hein, du kicker, du clap, allez on va le mettre là. Et là on va avoir on peut voir que tout fonctionne en fait sans aucun souci. Donc évidemment après il faudra aller chercher un petit peu plus loin dans l'utilisation. Vous avez des banques ici, alors que je ne dis pas de bêtises, on va retrouver ça là-haut, voilà. Donc ici par exemple des banques qui vont donner des sons un peu différents. Je vais ici prendre tout simplement, alors l'organique ça va être assez classique, Freeboy par exemple, émulation of Game Boy par exemple. Donc je vais le positionner ici, je vais mettre mon MIDI en entrée, mon Panda. Alors vous pouvez voir. Alors je sais pas jouer hein, évidemment.
Mais en tout cas, vous pouvez voir comment tout ça fonctionne. Voilà, c'est pas très compliqué. Après, il vous reste plus qu'à aller voir comment fonctionne LMMS. Alors, c'est pas très complexe, je vous avoue. Moi, j'ai testé un petit peu. Vous avez ici, par exemple, l'éditeur de rythme qui est assez facile d'utilisation. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le clavier parce que là, on va mettre un rythme. Voilà, très classique, mais vous pouvez voir. Voilà. Bon, voilà, vous remarquerez quand même que je ne sais pas du tout jouer. Voilà, donc maintenant vous, que dire de ce clavier ? Ce clavier, il est assez sympa, je l'ai testé un petit peu, franchement pour démarrer c'est pas mal, pour le prix c'est pas mal. Là ça vient de chez Wish, alors je suppose qu'on peut le trouver ailleurs, mais franchement c'est pas mal. 50 € le clavier maître. Alors à savoir que vous n'avez pas besoin de ce clavier forcément ici pour utiliser un logiciel, enfin pour faire de la musique avec LMMS. C'est vraiment, vous pouvez même utiliser votre clavier d'ordinateur je pense, mais en tout cas c'est assez sympa d'avoir un petit clavier comme ça, en tout cas pour démarrer. Voilà. Donc moi je tenais à vous présenter ce produit. Encore une fois, c'est pas un placement de produit, je ne suis pas rémunéré par qui que ce soit, c'est juste que je tenais à vous présenter quelques produits que j'ai acquis récemment. C'est pas le dernier, je vais vous en montrer d'autres. D'ailleurs, ça vient essentiellement de chez Wish, j'aurai des choses à dire là-dessus parce que c'est pas tout rose quand même, mais il y a des bons points. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.